Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les gars, une vidéo avec un revenant que vous n'avez pas vu sur ma chaîne depuis de nombreuses années. T'es une malade. Bah ça fait longtemps que t'es pas venu sur ma chaîne. La Laponie. Ah oui, la Laponie, il y a vraiment 2 mois. Non mais avant, vous avez un petit peu suivi l'évolution de Gab. Ils t'ont connu limite dans le berceau. Et aujourd'hui, fais-nous une petite présentation, t'en es où dans ta vie? Je suis en 6ème. Dis pas ton collège. Genre là, je te connais pas. Bonjour. Bonjour. T'es Cosette. Tu t'es qui? Je suis Gab. Tu fais quoi dans la vie? Je joue à Brawl Stars. Ok, le mec c'est un gros geek, en fait il n'a pas de vie. Non mais bon bref, t'es en 6ème maintenant, t'es un grand. Et du coup maintenant t'as un peu plus de maturité. Et je trouve que t'es assez mature pour ton âge. T'es un peu en avance, tu vois. Ok, ça se voit grave à sa tête. Gab aujourd'hui va vous ramener à la base. On a décidé de demander à mes abonnés leurs problèmes d'amour. Et c'est toi qui vas leur régler. Parce que parfois, on oublie un peu finalement la base des choses. Et avec son innocence enfantine finalement, j'espère bien qu'il va vous sauver de vos situations, on va dire, catastrophiques. Bah c'est parti, Gab règle vos problèmes d'amour. Alors, première. Donc, je te l'ai dit, Ouais. Tu t'imagines. Le mec m'a DM, on a parlé tout l'été, tout se passait très bien. Et à la rentrée, on commence à se parler en vrai. Et petit à petit, il commence à s'éloigner, il dit que c'est gênant. Et finalement, il m'a ghosté. Comment elle fait? Parce qu'elle s'était attachée à elle. À lui. À lui, oui. Pourquoi est-ce qu'il... Déjà, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il t'a plus jamais revu. Parce qu'il avait dit c'était gênant. Mais je sais pas quoi est gênant. Toi, tu ferais quoi à ta place? Genre là, demain, imagine t'es un mec, tu parles à une meuf et tout. Pourquoi? Ce serait quoi les motifs qui fait que t'arrêtes de lui parler, genre? Parce qu'elle a fait un truc méchant ou parce qu'elle est moche. Donc je pense qu'il faudrait peut-être qu'elle analyse son comportement. Après, en vrai, toi, tu fais quoi? Si demain t'aimes une meuf et tout, elle te répond plus, genre... Je m'en fiche. Oui, t'as pas de cœur. Imagine, tu l'aimes bien, genre demain t'as une meuf que t'aimes bien et d'un coup, genre elle te dit c'est gênant, je veux plus te parler. Elle te dit même pas en fait, genre elle disparaît sans comme ça. Je lui mets une droite. Non mais gars, tu ne peux pas faire ça aux gens. Donc là, demain, il y a la meuf en face là qui nous a écrit. Tu lui dis quoi, genre mot pour mot? Là, elle va voir cette vidéo, qu'est-ce que tu peux lui Mais ça conseiller? veut dire que le monsieur, il était pas gentil. Ouais, c'est tellement chou. Moi, je pense que je te conseillerais de faire ta vie. Si le mec t'a ghosté, c'est pas l'homme de ta vie. Tu vas être triste pendant quelques mois. Mais bon, au bout d'un moment, bah... On peut pas plaire à tout le monde et j'espère bien qu'il ne te plaît pas après son comportement. Et je trouve ça d'ailleurs, est-ce que tu es d'accord avec moi? Je trouve ça un peu immature de ghoster les gens. Ouais. Tu vois, genre, il peut pas venir en face et lui dire bah voilà, je t'aime pas pour ça. Et tu vois, il disparaît, c'est un peu immature. Mais Non? ça se trouve, il a cassé son téléphone. Bah, je pense pas parce que peut-être qu'il a un ordi, non? Mais il a cassé son ordi. Mais il peut voir en vrai, il peut venir la voir. Mais s'il est mort. Ok, bah meuf, ton mec est mort en fait. Donc cette personne, on va l'appeler Ilia. Tiens, Ilia. Ok. Là, elle est devant toi, tu lui parles, tu lui dis écoute Ilia, je te conseille ça. Salut Ilia, tu mérites mieux comme monsieur. Il était pas fait pour toi. Parce que c'est le monsieur méchant. Donc là, du coup, concrètement, elle doit faire quoi? Ça va passer, il faut passer à autre chose. Comment passer à autre chose? Dis des petits conseils pour s'aérer l'esprit. On mange. Ok. Toi, si demain t'es triste, tu fais quoi? Voir d'autres gens et ses amis. Ok. Parce que les amis. Les amis, c'est quoi? C'est le destin. C'est pour la vie. C'est la vie. Oui, voilà. Les amis, c'est pour la vie. Ouais, non. Ah si. Dis les potes avant les putes. Toi, t'es de la team pote avant les meufs? Oui. Ah ouais? Oui. Oh. Moi, non. Ok, bon bah Ilia, passe à autre chose, fais ta vie. Prochaine question? Ok, alors, là c'est une question très précise qui est destinée que à toi. Gab, qu'est-ce que tu penses de l'amour? C'est pas un problème ça. Tu veux pas répondre à elle? Non. Ok. Alors, prochaine. Ça fait 3 ans que je suis avec mon copain. On a commencé la distance cette année et j'hésite à le quitter car j'ai l'impression que je vis bien la distance et qu'on est ensemble par habitude. Sauf que de dire au revoir à tout ce qu'on a créé, nos familles, nos amis en commun, c'est très dur. Vas-y, réfléchis. Ah oui, que des fois c'est lui il vient et l'autre c'est toi qui viens. Oui, mais là le problème c'est pas ça, c'est que elle croit qu'elle aime plus son copain parce que justement elle a pas forcément envie qu'il vienne ou elle est pas triste quand il est pas avec elle. Ça veut pas dire ça. Hein?
Ça veut pas dire ça. De quoi ça veut pas dire ça? Bah ça veut pas dire que s'ils sont à distance, qu'ils s'aiment plus. Ah bon, pourquoi? Ouais, parce que des fois, il peut y avoir des relations à distance. En fait, elle a peur que la distance, ça détruise son couple, tu vois. Ouais, Genre, vu qu'ils se voient pas tout le temps, ouais. elle a peur que, vu qu'elle est pas triste, elle Ouais. se dit, bah alors si je suis pas triste, c'est que je l'aime pas. Bah non, Parce que toi, tu penses qu'on peut genre... vivre comme ça. Tu penses qu'on peut vivre comme ça? C'est pas parce qu'elle est pas Ouais. triste qu'elle aime plus, ou tu penses que normalement, quand t'es amoureux, tu dois vouloir être tout le temps avec la personne? Bah non, tu peux passer du temps avec d'autres gens et des fois avec elle. Bah parce que si elle aime bien la famille, ce sera dur de recréer ça avec quelqu'un d'autre. Ouais, et du coup, tu penses qu'il faut qu'elle reste? Bah oui, mais si ça se passe, ça continue et qu'elle aime encore moins, bah faut qu'elle quitte. Donc elle s'écoute plutôt, elle. Même Bah, si c'est dur, oui. même si ça fait mal. Oui, mais pas maintenant. Genre, combien de temps? Si genre ça empire ou si ça devient meilleur, faut voir avec le temps. Genre, combien de temps tu penses, max? 1 an, 1 an encore? Ah, c'est long, 1 an, hein. Comment est-ce que, par exemple, ça peut s'améliorer? en se voyant plus et en se parlant par message Ou en s'appelant, et en ouais. faisant des FaceTime. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, de pas précipiter les choses. Parce Ouais. qu'encore une fois, peut-être que son mari, c'est le... Monsieur méchant. Non, le destin. Donc, c'est vrai que la distance, ça peut parfois mettre, au début en tout cas, un peu de... Je sais pas, le couple va pas hyper bien, tu peux prendre des décisions hâtives, mais ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Dis-moi une petite expression un peu comme ça. Vole un bœuf, vole un œuf. Ok, allez. Tiens, attends, la meuf, on va l'appeler, tu vas l'appeler comment? Madame. Madame, alors vas-y. Bah madame, faut que tu gardes, faut que tu continues le temps et voir si ça s'améliore ou si ça dégrade. Et si ça se dégrade, faut que tu te parles à la fin, que tu fasses ton choix. Bien, bon conseil. Tu pourrais être une psychologue ou un psychologue. Ok, prochain conseil. Coucou Gab, moi et mon monsieur, on est en relation à distance depuis 1 an. On ne s'est jamais vus, hein? Ils se sont jamais vus alors qu'ils sont en couple depuis 1 an. Cependant, il est dans une période un peu bizarre parce qu'il m'a raconté avoir été méchant avec son ex. Donc, elle est un peu perdue la meuf. Donc je doute un peu. Est-ce que tu penses qu'il peut changer, donc ne plus être méchant, ou qu'il y aura toujours des traces de son passé? Pas mal. Déjà, être en couple avec quelqu'un sans l'avoir vu, t'en penses quoi? Bah, c'est pas bien, parce que tu sais pas à quoi il ressemble. Bah tu peux voir des photos. Oui, mais et imagine, il fait des fausses photos. Ouais, ça c'est vrai par contre. Hein. Faut faire attention à la cybersécurité. C'est quoi nos petits conseils pour s'assurer que c'est des vraies personnes? Eh bah faut l'appeler en FaceTime. Mais je pense qu'ils se sont appelés, à mon avis, ils se sont appelés en FaceTime au bout d'1 an, j'espère bien. Non, je pense déjà, au bout d'1 an, après il y a la distance et tout, des fois tu peux pas te voir, mais il faut quand même être sûr que ce soit une vraie personne avant tout. Et du coup là, elle se rend compte qu'il a été méchant avant elle avec son ex. Bah, je pense qu'il faut faire attention. Et il voit 1 semaine et si ça se passe mal, bah, il arrête toute C'est une meuf. Oui, bah, c'est bon. Mais tu penses que, par exemple, elle nous dit, est-ce que si t'as été méchant une fois, ça veut dire que t'es méchant toute ta vie? Ou est-ce que tu peux changer, mais il y aura quand même un fond, enfin... Bah, si t'es psychopathe, tu peux pas trop changer ton mental. Oui, si t'as des problèmes mentaux, ça c'est vrai. Tu peux aller en psychologie, tu peux aller te faire suivre par un psychologue. Oui. Mais en mode, imagine, genre là demain t'as un pote avec sa meuf, t'as des potes en couple. Ouais. Ok, t'as un pote en couple et il est méchant, il lui parle trop mal genre à sa meuf. Tu penses dans 5 ans, il parlera toujours mal aux meufs ou pas? Bah... Non, parce que là, il grandira, dans 5 ans, c'est beaucoup. Donc il peut peut-être évoluer. Ça dépend quel âge ils ont. Je sais pas son âge. Moi je te conseillerais de le voir, parce que déjà ça fait 1 an que vous vous voyez, donc enfin que vous parlez, donc au bout d'un moment il faudrait peut-être se voir. Je pense qu'il faut vous voir et d'analyser comme Gab a dit. Comment ça se passe? Est-ce qu'il fait des trucs qui te mettent un peu des alertes? Est-ce que tout va bien? Et aussi c'est à toi de mettre tes limites, je pense, de te dire bah le jour où, si un jour il est méchant avec moi, il me dit tel truc, bah ça passe pas et je m'en vais. Tu lui dis écoute, moi si tu me dis ça, 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 c'est impossible. En mode je te laisse une seconde chance, en tout cas à voir à quel point il a été méchant, enfin il y a des degrés mais bon voilà. Et tu lui dis prouve-moi les choses. Je pense prouver les choses, non? Ouais. Ok, donc elle, vas-y, donne-lui un nom et fais-lui le truc. Attends, je cherche. Bon, Gab, d'un prénom de fille. Plante. Ok.
Donc plante, faut que tu fasses comme Zoé elle a dit, d'aller voir et comment ça se passe et de prendre ses distances si tu trouves qu'il est méchant et de faire attention et de lui dire je pars s'il est trop méchant. Et c'est quoi, tu penses comment on prend les distances le plus facilement? Genre tu dirais quoi à quelqu'un pour le quitter? Moi je pense que je lui dirais tais-toi, je veux plus de toi, je te jette à la poubelle. Bah je lui dis t'es un caca. Tu lui dis ça? T'es un caca. Et tu y vas? Non, vrai. Non, je dis. Tu lui dis quoi? Un petit truc drôle? T'es trop méchant, je pars. Ok, efficace. Bon les gars, on a changé de caméra, donc prochain problème. Perso, la petite anecdote, c'est que j'étais en couple et tout allait ultra bien, une relation parfaite, zéro précipitation, tout était naturel. Et puis un jour, il m'a dit qu'il avait besoin de prendre du recul sur notre relation et zéro nouvelle pendant une semaine. Délai de réponse au message très long, juste pour dire qu'il repoussait notre moment de discussion à chaque fois. Et je précise qu'on se croise tous les jours au travail. Au final, il n'est apparemment pas prêt pour une relation actuellement. Vraiment, je comprends pas comment quelqu'un peut changer du tout au tout en si peu de temps. Oh, c'est chaud ça, hein. Moi ça me brise le cœur. Bah on demande s'il a un problème avec sa famille ou quoi que ce soit pour faire ça. Ouais. Au travail, quand elle y va, on lui demande pourquoi il répond plus aux messages et machin. Mais moi si je vais au travail et que je dis pourquoi tu réponds plus, je l'engueule, genre je pleure et tout. Bah non mais pas moi. Genre t'aimes trop la personne, tu la vois et tout, tu lui dis pourquoi tu réponds plus? Ah oui. Ah ouais, t'aurais pas d'émotion. Non. Mais toi, t'es un cœur de pierre en fait. Ok, et comment est-ce que... Genre imagine, vas-y, viens, on fait la scène. Vas-y, toi, t'es la meuf, moi, je suis au travail, là. Non, c'est moi au travail. Bah non, parce que c'est toi qui dois me donner les conseils. Ok, vas-y. Depuis quand on travaille comme ça? Je sais pas, je travaille. Pourquoi tu me réponds? Non, mais il faut dire bonjour, hein. Non, Ah bon? parce qu'il est méchant. Ah ok, vas-y alors. Bonjour. Bah, le mec, il dit bonjour. Pourquoi tu me réponds plus? T'es en pièce de théâtre, pourquoi tu parles comme Louis XIV? Ok, je refais. Arrête de travailler comme ça. Je sais pas pourquoi je ferme les yeux. Moi, je te ferais comme ça, je te ferais. Mais pourquoi tu me réponds plus en fait? Moi, je ferais. Vas-y, fais vraiment comme si j'étais dans ta vraie vie là. Là, je travaille, je suis sur mon tel. Pourquoi tu me réponds plus? Bah, en ce moment, je suis un peu perdue. Pourquoi? Bah, il arrive plein de trucs dans ma vie. C'est quoi? Bah, j'arrive pas trop en ce moment à faire caca. Et du coup, j'ai un peu mal au ventre. Bah, c'est pas une raison pour pas me répondre. Oui, c'est vrai, mais si je te parlais, bah... Quelqu'un qui se bat. Si je te parlais, je pouvais pas me concentrer sur mes problèmes. Bah, c'est bon, des problèmes de caca, tu prends un antihistaminique, c'est bon. Je suis pas sûre que ça soit ça pour le caca. Un smecta. Non, en vrai, mon problème, c'est pas ça. C'est que, bah, en ce moment, vraiment, je sais plus ce que je veux dans la vie. Eh bah, au revoir. Non, ce serait pas... Non, mon problème en ce moment, c'est que... Bah, en fait, j'ai l'impression qu'on se correspond plus. Pourquoi? Bah, toi, t'es hyper belle. Ouais. Regarde comme tes cheveux sont longs. T'as des gros seins. Non. Toi, t'es géniale, mais j'ai plus l'étincelle, tu vois. Quand je te vois, j'ai pas de papillon dans le ventre. Ouais, ok. Et toi, tu ressens comment ça? T'es énervée que je te parle plus? Pourquoi j'ai un cyborg là? Non, c'est un truc qui te suit. Hein? T'es triste de ça? Bah oui. Pourquoi? Parce que t'es méchant. Mais pourquoi t'es triste? Parce que ça se fait pas. Oui, c'est vrai. Bah, tu veux qu'on reste ensemble? Je sais pas. T'as besoin de temps? Je sais pas. Tu veux me tuer? Oui. Ok. Ok. Alors, attends. Donc, mon conseil à moi, je pense... En fait, tu donnes des bons conseils en vrai. Hein, même Se battre? Non, mais même si comme ça, t'as l'air blasé de la life, tu donnes des bons conseils, je pense. Il faut effectivement qu'elle aille lui parler de force, en fait. Le mec, il a pas trop de courage, en vrai. Tu vois, de dire à quelqu'un, je suis perdue, nanana et tout, sans donner de raison. C'est pas très courageux, non? Ouais. Il porte pas ses grosses... Tu connais cette expression? Non. Ah, pourquoi tu rigoles alors? Parce que maintenant elle me fait rire. Ok. Elle me fait... Non, tu connais l'expression en fait. Je pense que tu dis un peu des gros mots à l'école. Bref. Tu dis ça? Non. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je pense que c'est pas hyper courageux de la part de cet homme de te ghoster comme ça. Donc en fait, si je veux pas te répondre par message et si en face il vient pas te parler, au bout d'un moment, tu prends la manière forte, tu te pointes devant Et son... tu fais ça. Voilà, tu fais ça, tu te pointes devant son bureau et tu lui dis maintenant on va parler en fait. Maintenant on va parler, tu lui dis voilà, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout, je suis prête à tout entendre, juste j'ai besoin de réponses parce que c'est bon, t'es pas son sac poubelle en fait. Et en fonction, tu avises, tu fais ce que t'as envie de faire. Voilà, je pense que ce serait de dire ça et
Après, s'il te dit, bah voilà, je suis perdue, nan. En fait, il faut des explications. Tu peux pas laisser une personne comme ça. Il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison à ça. Et je pense qu'il faut, il faut trouver la raison. Et en fait, s'il te donne pas de raison, qu'il continue à être pas cool avec toi, malheureusement, bah, faut terminer la chose. Mais je pense que s'il t'aime, il t'a aimé, il y a quand même un respect entre vous deux. Donc, il te doit des explications et j'espère qu'il te les donnera. Vas-y. Plante 2. Plante 2, faut que tu ailles lui parler en vrai et que tu lui demandes plein de questions, pourquoi il répond plus, pourquoi d'un coup il a des troubles, machin. Il a des troubles de l'attention. Et est-ce qu'il t'aime encore? Et s'il lui dit non? Bah, je sais. T'es horrible. Non, bah, tu pleures et tu lui dis je te quitte. Mais après, comment tu te remets d'une rupture? Bah, Comment tu te remets d'une rupture? T'as jamais vécu de rupture, mais tu penses si un jour t'es en rupture, comment tu te remets? C'est quoi tes conseils pour les meufs tristes, tu vois? Tu nous fais un petit top 5 des meilleurs conseils de rupture. Passer à autre chose. Ok, j'avais pas pensé. Numéro 2. Parler avec une autre personne. Pleurer. Tu penses que ça aide? Oui, Ah ouais, pourquoi? parce que ça enlève. Ah oui, ça enlève la tristesse de pleurer? Ouais. Ouais, c'est vrai. 4e. Se vider la tête. Ok, comment? Bah genre t'y penses plus. Bah oui, mais comment tu fais pour pas y penser? Bah tu penses à autre chose. Tu cherches un truc que t'aimes autant que lui. Ok, genre par exemple une passion, un sport et tout? Un chat, un chien. Ah ouais, pas mal un chat, un chien. Et dernier conseil? T'appelles tes amis pour qu'ils viennent te consoler. Ok, pas mal, pas mal. Prochaine question. Pour moi, le problème est que je ne trouve pas l'amour et que je n'ai jamais rien vécu et que je me sens en retard. Elle a 21 ans. Cela fait que j'ai peur que mon manque total d'expérience soit un problème pour mon futur mari et que cela repousse les mecs. T'as compris? Elle a peur que si un jour elle rencontre quelqu'un, Ouais. ce quelqu'un il soit en mode non, t'as pas eu de personne avant, t'es trop bizarre, bah je veux pas de toi. Bah parce que peut-être que faut regarder dans le miroir. Non, je rigole. Arrête. Non, En plus, elle est hyper belle, regarde. T'es trop méchant, elle est hyper mignonne. C'est qui? Bah, c'est la personne qui a posé cette question. Tu retires. Tu t'excuses. Je retire, mais c'était une blague. Non, mais quand même. Est-ce que c'est grave de pas avoir eu d'amoureux à 21 ans? Non, Tu penses à quel âge il faut un amoureux, genre? on n'est pas obligé d'en avoir un. Jamais de la vie, genre? Non, Tu serais triste si t'en avais pas, toi? non, Tu vivrais bien? oui. Tu penses c'est quoi l'âge où faut quelqu'un? Bah c'est pas obligé, je t'ai dit. C'est vrai? C'est vrai. Vous voyez, la vérité sort de la bouche des enfants. Et pourquoi on pense qu'il faut avoir des amoureux alors à genre 20 ans et tout? Bah moi je pense pas. Ok, mais pourquoi la plupart des gens pensent? Bah parce que tout le monde pense qu'il faut faire le truc de l'été où ils font leur truc dans les voitures décapotables et tout, alors que c'est pas obligé. Tu peux être arrangé quand il pleut et tout ça. J'ai pas compris. Moi non plus. Si, moi j'ai compris. En mode un peu à la mode et tout, genre. Ouais, voilà. Vaut mieux avoir personne pendant 21 ans et du coup ne jamais être triste que avoir enchaîné des relations où t'es hyper triste. Et du coup t'as plus confiance en toi et du coup nan. Ouais. Mais en même temps, elle a pas trop confiance en elle parce qu'elle se dit bah si personne se met avec moi, c'est que je suis nulle. Bah non. Pourquoi tu penses que les gens ils se mettent pas avec elle? Bah parce qu'ils demandent pas. Peut-être qu'elle a juste pas rencontré l'amour. Mais elle a pas fait le destin. Voilà, son destin n'est pas encore arrivé. Voilà. C'est sûrement ça. Et du coup, sa deuxième question, c'était le fait qu'elle se sente mal parce qu'elle a peur que son futur mec, il soit dégoûté qu'elle ait eu personne avant lui. Bah il y a toujours une première fois. C'est vrai, ma vie, tu fais des bons conseils. Et du coup, en vrai, je vois pas pourquoi ce serait négatif pour lui. Genre, au contraire, c'est pas. Enfin, personne n'est en mode t'as pas d'expérience, t'as jamais rien fait, t'as nanana. Au contraire, genre, tu lui dis bah non, mais moi je me rabaisse pas, genre, j'ai pas eu ce que je voulais. Il y avait personne qui était contenté mes attentes, bah je vais pas me forcer en fait. C'est juste, t'es pas tombé sur la bonne personne, donc faut pas se forcer. Et si la personne en face elle comprend pas ça, bah c'est pas non plus cette bonne personne. Parce que la bonne personne. C'est toujours qu'un coup de plus. Et oui, c'est toujours qu'un plus. Ça peut pas être un moins. Donc si c'est un moins et que ça t'apporte du moins dans ta vie, c'est que c'est pas la bonne personne. Ok, bon alors, comment elle s'appelle? On va l'appeler... Madame 2. Non, Mylène Farmer. Non, Milamai. Milamai, vas-y. Allez, vas-y. Alors, Milamai, faut que tu suives tout ce qu'on t'a dit. On a dit quoi déjà? Bah, tu t'en souviens. Une petite prescription. Ah oui, que faut pas avoir peur parce qu'il y a toujours la première fois et que les gens ils vont pas être méchants et qu'on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un dans sa vie. C'est vrai. Tu me parles pas d'âge, moi. J'en prends un dernier. Ah tiens, c'est en anglais, tu veux le lire? Vas-y, lis à voix haute. Non. Ok. Bon, il y a des trucs, les gars, je peux pas lui dire, genre, vous me racontez trop vos trucs personnels. Il a quand même... T'as quel âge déjà? 13 ans? 11 ans.
11 ans. Putain, je crois trop qu'il a 13 ans. Tu sais, c'est quoi, c'est exprès? C'est quoi? Non, je te dirai pas. Tu sais comment on fait les bébés? Oh, ça, tu vas être choquée. Je suis sortie avec un garçon pendant 8 mois, il y a 2 ans. Il m'a quittée et il s'est mis en couple très rapidement avec une très bonne amie à moi. Oh, Ça, 13 ans. c'est le cliché. Ah ouais? Oui. De cliché? Mais quel cliché à 11 ans vous faites ça? Il y a Mimo. Regardez qui est parmi nous. Oh, Madame Molly. Tu restes avec nous? Ah, elle me défonce les cuisses. Donc je la prends. Tu l'as trouvé où ce cliché? Bah que elle te quitte et elle va avec ton meilleur ami. Mais c'est une trahison, moi je parle plus à ma pote si elle fait ça. Bah oui, moi aussi. Et tu parles. Mais est-ce que tu serais plus énervé contre eux? Est-ce que tu serais plus énervé si. Imagine demain, ton meilleur pote il te vole ta meuf. Tu serais plus énervé contre ta meuf ou ton meilleur pote? Les deux. Mais le plus, tu serais plus énervé contre qui? Mon pote. Ouais, moi aussi, mon pote. Moi je le tue, je pense. Moi je lui fais ça. Bref, du coup, elle, il s'est passé ça. Ouais. Il y a 2 ans, du coup. Bah ça va. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Choquant. Je suis définitivement passée à autre chose et je suis bien guérie, même si ça a été dur. J'ai même rencontré quelqu'un d'autre. Très bien. Mais je dois avouer que ma copine me manque parfois et j'aimerais qu'on redevienne amis. Bah non. Ah, moi, non. Donc dites-moi ce que j'ai besoin d'entendre pour arrêter d'avoir cette pensée qui me traverse l'esprit. Merci Zoé et Gab. Tu peux pas redevenir amie avec cette meuf. Hein. Bah qu'elle t'a trahi et que ça n'a jamais été une aussi grosse trahison et que... C'est vrai qu'il n'y a pas plus grosse trahison. Il y a quoi plus gros de trahir que piquer le mec de sa meuf, de sa pote? À part tuer quelqu'un, y a pas, tu vois. Si, Quoi? ouvrir les sushis à ses potes, de ses potes, sur Brawl Stars. Ah non, il me saoule avec son Brawl Star. Mais alors, qu'est-ce qu'on va dire? Dis-lui tout ce que tu penses dans ton cœur là pour qu'elle ne retourne pas à être pote avec elle là. Mais c'est une débile qui... débile. Ok, vas-y, encore. Il faut qu'on lui parle mal. Elle a dit, dites-moi ce que j'ai besoin d'entendre pour me démotiver. Bah elle est débile et c'est une méchante tarée des arrêts qui a défoncé les Compta, les Gupta et tout ça. Non mais dis des trucs qu'elle peut comprendre. Il parle avec son langage. Caramba, elle est méchante, la madame. Non mais moi je te dis, c'est impossible. C'est très très méchant ce qu'elle a fait. Est-ce que je cherche une métaphore mais il n'y a pas de métaphore en fait. Donc moi je pense que c'est impossible. Cette meuf ne t'a pas respecté. Pourquoi elle te respecterait aujourd'hui 2 ans après? Bah non en fait. Les gens ne changent pas en fait. Surtout pour ce genre de truc. Surtout s'ils sont encore ensemble. Non mais ils sont encore ensemble. Non mais c'est impossible. Ah mais là ça veut dire vous allez vous voir tous les 3, ça va être trop gênant. Ok, donc là, moi, Clémence, il se passe ça, je te dis, ouais, je veux grave être pote avec elle, tu me dis quoi? Tu me regardes dans les yeux, tu me dis quoi? Tu te rends pas compte de ce qu'elle a fait et c'est très très méchant. Et si quand même je te dis non mais elle me manque trop, j'aimais trop notre amitié. Bah faut penser à autre chose et trouver une autre meilleure amie comme elle. Et moi je trouve que c'est pas une meilleure amie si elle t'a fait ça. Peut-être que toi tu la considères comme ta meilleure amie, mais elle te considère comme de la crotte. Comme du caca dur. Ouais, parce que ça veut dire qu'elle t'a pas respecté en fait. Des fois tu vois dans la rue, tu vois des petites crottes par terre, tu les regardes comme ça. Bah elle t'a regardé comme ça quand elle a piqué ton mec en fait. Et aujourd'hui elle est encore ensemble. Donc même si elle s'excuse, même si elle te manque... Elle a fait le regard comme ça. Side, bombastic side eyes, tu connais ça? Donc non franchement c'est ciao, c'est bye, c'est meuf, c'est... Je te bloque si tu retournes pote avec elle en fait. Donc mot de la fin pour elle, on va l'appeler... Doritos. Doritos. Donc vas-y. Là tu regardes la caméra, c'est la dernière question, tu lui dis... Vas-y rapproche-toi, tu lui dis mot pour mot. Bah c'est une débile qui a plongé dans le jeu du monsieur et faut plus que tu lui parles aux deux. Parce que c'est des débiles qui ont rien dans le crâne et voilà. Et elle se respecterait pas, elle-même. Ouais. Ok les gars, c'est la fin de la vidéo. Franchement, t'as donné des bons conseils. Ouais. Est-ce que du coup tu crois à l'amour après avoir entendu toutes ces story time? Moyen. Et du coup, toi, t'imaginerais comment ta vie dans 30 ans? J'imaginerais pas. Ok, le mec a pas d'imagination. Tu vis au jour le jour. Oui. Et là, s'il y a des petites meufs en commentaire qui veulent te draguer, tu leur dis quoi? Caca. Tu leur dis ça? Oui. Non, je dois leur répondre, moi. Je dois répondre un truc, je leur réponds quoi? Tu leur dis non. Non? T'es pas intéressée? En tout cas, ça t'a plu de résoudre le problème des gens? Ouais. Tu voudrais faire ça de ta vie? Non. Tu peux être psychologue dans ce cas-là? Non. Ok. Psychopathe. Quoi? Ça te dit quoi? Bon bah j'espère à vous que ça vous aura plu, dites-nous tout ça en commentaire. Voilà, en tout cas nous on était très contents de participer à votre vie amoureuse. Conclusion, réveillez-vous, pensez à vous et ne faites pas les choses trop précipitamment. Si vous voulez rejoindre Gabrielle sur ses réseaux sociaux, c'est et non t'en as pas chez. N'hésitez pas à vous abonner. Si, j'ai Brawl Stars. Brawl Stars, ça te fait quelque chose si les gens ils t'ajoutent? Ouais. Ça te fait genre gagner des points? Non, ça me fait des... Comme ça, je peux mettre des rangs max. Ok, bah vas-y, dis ton truc Brawl Stars, je comprends, oui. Petit QR code de Brawl Stars pour Gab.
Bref, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à aimer cette vidéo. On vous fait plein de bisous et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.